vous avez réalisé l'oreiller rêveur, qui est vraiment un petit objet numérique de poésie en fait, qui est tout à fait superbe et qui a été primé au SIGGRAPH, à Laval Virtual, etc. Au Japon. Donc vous avez acquis un statut d'artiste numérique à la sortie de votre formation, mais est-ce que c'est pas compliqué justement de devenir un artiste numérique? Est-ce qu'on est voué à l'expérimentation? Est-ce qu'il y a un marché justement? Est-ce que, en tout cas, sinon un marché, en tout cas une économie du travail que vous faites? Alors c'est une très bonne question parce que justement, ça fait partie des choses qu'on ne m'apprend pas dans la formation, puisque normalement en sortant de cette formation, on est plutôt intermittent en général, donc artiste. En France, il y a des aides un petit peu, mais c'est des aides sur concours. Justement, du coup, je me suis intéressée à la question. Il y a des résidences d'artistes aussi, un petit peu. Et donc j'ai pris en note toutes ces choses-là comme des choses auxquelles j'aurai recours sans doute un jour. Mais comme je l'ai dit au tout début, je suis une graphiste touche-à-tout d'abord. Donc pour moi, de faire un court-métrage d'animation, ça va être aussi intéressant que de faire de l'expérimentation d'art numérique. Donc si vous voulez... je m'en sors un peu entre les mailles du filet où je ne compte pas absolument gagner ma vie en tant qu'artiste numérique. Je compte je compte avoir du plaisir à le faire déjà. Parce que, bon, par exemple, il existe pour l'événementiel de plus en plus d'entreprises qui font des choses intéressantes au niveau de l'interactivité, qui peuvent être assez poétiques aussi. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de commercial. Et pour garder le goût de faire des choses qu'on a vraiment envie, je pense qu'il faut faire d'autres choses un peu plus alimentaires et puis, pour que ça ait du goût encore, je pense. Alors vous parlez de technologie invisible. Est-ce que c'est vraiment une tendance que vous allez essayer de développer dans les autres travaux que vous réaliserez? Je pense oui. Si moi je fais d'autres installations, ça sera toujours basé sur la technologie invisible. Oui. Et vous pouvez nous dire comment le public réagit justement à cette technologie invisible? Est-ce que ça les tente justement que les choses soient cachées, que ça redevienne sensoriel? Oui, tout à fait. D'ailleurs, parmi les réactions que j'ai oublié de citer, j'avais des réactions de plusieurs personnes qui auraient voulu avoir l'oreiller rêveur chez eux pour pouvoir jouer avec, se détendre, recevoir des amis, avoir un objet convivial comme ça. Sans se prendre la tête sur la technologie. Et vous, en faisant l'oreiller rêveur, vous ouvrez aussi peut-être des perspectives pour des créations d'univers numériques. On a tendance maintenant à développer des murs tactiles ou des murs interactifs. Est-ce que ça vous paraît une perspective que vous allez développer ou non? C'est un objet, puis vous passez à autre chose? Pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Je vais voir ce qui vient. Je suis quelqu'un de très intuitif, donc et puis j'attends le bon moment pour faire les choses en général. Donc je suis mon instinct quand je sens que j'ai envie de faire ça, parce que voilà. Donc je le fais, ou sinon je fais autre chose. J'attends que ça mûrisse. C'est aussi quelque chose d'assez important d'attendre que les idées mûrissent. C'est un travail que vous avez fait aussi avec des gens de l'École des Mines, donc c'est un partenariat ATI École des Mines, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est plutôt une rencontre de personnalités? C'est plus des rencontres de personnalités, c'est quelque chose qu'ils essayent de mettre en place, un partenariat, mais disons que quand je l'ai fait, c'était plus ce qui a déclenché le partenariat, de voir que ça pouvait bien se passer. Donc l'envie de partenariat, mais au départ c'était des professeurs qui se connaissaient entre eux, donc on m'a présenté parce que j'étais en galère, je ne savais pas comment faire, donc on m'a aidé, on m'a présenté aux bonnes personnes.